Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur ma page. Une fois de plus, je suis le docteur Faustin Roger Tapa de Health Horizon International. Je reviens sur ma vidéo d'hier pour vous apporter quelques clarifications concernant les causes des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension. Vous vous rendez compte, quelques années avant, dans les années 80, on parlait de maladies métaboliques, c'est-à-dire l'hypertension, le diabète, comme étant la maladie des Occidentaux. Et on n'avait pas ces maladies chez nous qui étaient caractérisées par les infections parasitaires, les malnutritions et j'en passe. Donc, on était des privilégiés parce qu'on n'avait pas la maladie des blancs, c'est-à-dire que le diabète, l'hypertension, l'obésité, la maladie cardiaque et tout ça, c'était un taux très faible. Aujourd'hui, l'inverse s'est établi et la question, c'est de savoir pourquoi on a autant de cas de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, des AVC, de diabète chez les jeunes dans nos populations qui jadis étaient épargnées. La réponse est simple. La réponse, c'est la transformation du style de vie. Et on va évoquer pas tous les aspects de cette transformation. Aujourd'hui, je vais vous mentionner deux phénomènes cruciaux qui ont permis à ces maladies de s'installer. Je vous ai dit hier que le LDL, qu'on disait mauvais cholestérol, n'était pas le cholestérol. Et que quand sa taille changeait, diminuait en SDLDL, les macrophages pouvaient consommer et ça déposer dans les vaisseaux les plaques d'athérome. Qu'est-ce qui favorise cette transformation de taille de LDL dans notre vie quotidienne? Parce que c'est ça qu'il faut connaître. Dans notre vie quotidienne, vous avez l'utilisation naïve des micro-ondes, des air fryers comme on appelle, tout ce que vous utilisez qui par radiation réchauffe les aliments porte un préjudice grave à ces aliments. Donc, les micro-ondes qu'on a toujours incriminées et que les gens ont tendance à nier et à discuter, effectivement, sont dangereux parce qu'ils augmentent le nombre de SDLDL, c'est-à-dire le nombre de particules diminuées que les macrophages vont consommer et donc se déposer dans les vaisseaux pour former l'athérosclérose. Et si vous regardez l'évolution de la vie chez nous, il y a l'utilisation abusive de ces microwaves qui, à une certaine période, était rare dans les pays africains, mais qui, à un moment donné, se sont retrouvés dans ce qu'ils appelaient la brocante. En grande quantité, les gens ne se sont pas posé la question, et moins cher. Donc, les micro-ondes sont incriminées dans les maladies cardiovasculaires et ce n'est pas un secret. La deuxième chose, c'est l'utilisation des huiles raffinées. Les huiles raffinées, la plupart de ces huiles raffinées, qui sont des huiles de graines végétales, ont été transformées en des graisses qui ne sont pas bien. Et ces graisses, dans leur fonctionnement, vont augmenter également le nombre de SDLDL, c'est-à-dire que le nombre de molécules qui vont être consommées par le macrophage parce que le corps ne les reconnaît pas et se déposer dans les vaisseaux pour créer les troubles de l'épithélium et tout ça qui forment les maladies hypertensives et autres. Donc, l'utilisation des micro-ondes, l'utilisation des huiles végétales est un gros facteur dans notre vie quotidienne et les gens s'entêtent. Et quand on en parle, chacun a son opinion, les grands scientifiques se mettent devant. Il faut faire très attention. L'utilisation des micro-ondes, c'est dangereux. L'utilisation des huiles végétales en désordre, c'est dangereux. Quelle est la solution? Il faut éviter l'utilisation des micro-ondes. Chauffez vos aliments normalement. Utilisez les micro-fours qui existent. Si vous ne voulez pas allumer votre four le matin pour chauffer votre nourriture, il y a des micro-fours qui sont comme des micro-ondes que vous pouvez utiliser. Vous avez les huiles, l'huile de palme, l'huile d'olive et tout ça, qui sont des huiles acceptables. Mais toutes les autres huiles, la plupart des huiles végétales que vous trouvez, soi-disant végétales sur le marché, sont très dangereuses de par le fait que c'est des graines végétales qui sont transformées à haute ébullition pour obtenir beaucoup d'huile et qui, pendant ce temps, transforment les graisses et augmentent donc la quantité de petites particules qui vont être bouffées par les macrophages et se déposer dans les vaisseaux pour créer les maladies cardiovasculaires. Voilà une précision que je tenais à apporter ce matin par rapport à la vidéo d'hier. Je suis le docteur Faustin Roger Tapa.
Je ne terminerai pas sans vous parler de votre compagnon, le Myraclif, qui va vous aider beaucoup dans la prévention des maladies cardiovasculaires et des AVC. Vous n'avez qu'à essayer. Et qui va vous aider dans la croissance, les troubles de croissance chez les enfants, et j'en passe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.